Alors, On vous a manqué? à la fois une filière très intéressante et en plus qui est responsable du plus gros succès de notre chaîne YouTube. Ah, c'est sûr qu'on fait pas cet épisode par passion, hein. Non, la vraie raison de cette vidéo est assez simple. On a reçu beaucoup de commentaires nous demandant de faire un épisode 2 à notre vidéo. Sauf que nous, on tourne pas un film, on sait pas quoi dire de plus dans notre vidéo. On s'est alors pendant longtemps creusé les méninges pour trouver une idée de suite à la vidéo. Accrochez-vous bien. Alors pour cette deuxième vidéo, on va partir du fait que vous avez déjà vu la première vidéo. Alors logiquement, si vous l'avez déjà vu, vous devez être ou serez bientôt en STI 2D. Quoi? Qu'est-ce que j'entends? Vous n'avez toujours pas vu cette vidéo? Eh bien vous pouvez aller les voir juste ici. Ok, maintenant qu'on est entre connaisseurs, En partant du fait que la première vidéo vous incitait à rejoindre la STI 2D, cette vidéo-là vous montrera comment réussir votre année. On s'inspirera de notre avis d'ex-lycéens pour vous montrer comment deux branleurs comme nous peuvent réussir à avoir leur bac. bon, alors déjà, nous, pour rappel, on était en EE. Donc laissez-moi vous dire que si vous n'étiez pas en E, allez-vous Vous pouvez rester, mais concentrez-vous bien. Vous allez vite le comprendre, mais en ST2D, on n'a pas de devoirs. Ou alors que très peu. Du coup, si vous écoutez en cours et que vous êtes très concentré, vous pourrez gérer sans trop travailler à la maison. Vous aurez bien sûr des devoirs, mais ce sera dans les matières les moins importantes. Je ne dis pas de ne pas les travailler, évidemment, mais cette vidéo a pour but de vous faire réussir votre année. Et si vous voulez réussir votre année, il faut assurer en... Ou la filière que vous avez choisie. Lumière. Je rappelle qu'il y a une matière qui traite de la filière que vous avez choisie et une autre qui traite de toutes les filières réunies. C'est la ETT. Si vous voulez réussir, c'est là-dessus qu'il va falloir charbonner. D'abord, pour commencer, on va vous apprendre à faire un PowerPoint. Ça paraît bizarre comme ça, mais vous allez devoir en faire plein tout au long des 2 années et surtout pour l'examen final COEF12. C'est donc important que vous sachiez faire un PowerPoint à la fois complet et rapidement. Et voici nos petits conseils qu'on vous donne. Numéro 1. N'écrivez pas des pavés. Vous allez forcément écrire des trucs sur vos slides. Après, le truc, c'est pas d'écrire des trucs énormes et de lire pendant 3 heures. Parce que sinon, non seulement tout le monde va s'endormir, mais en plus, on saura même pas si vous connaissez bien votre cours puisque vous avez juste lu. Donc, favorisez surtout les mots-clés. Par exemple, énergie thermique, circuit d'eau et chaleur pour définir un radiateur. Ce sera très bien et vous expliquez ensuite avec vos mots. Et si jamais vous êtes encore perdu, vous avez toujours vos mots-clés pour vous retrouver. Numéro 2. La présentation. Il faut savoir qu'un examinateur aura beaucoup plus de plaisir à regarder un PowerPoint avec des belles images mises au bon endroit et des couleurs dans le texte, plutôt qu'un pavé en noir et blanc, pas très intéressant. Numéro 3. La tenue. Il faut que vous soyez bien habillé. Et surtout, pendant l'exposé, n'hésitez pas à vous déplacer vers le public et à montrer du doigt vos slides. Sans les cacher, il faut que ce soit interactif, parce que sinon tout le monde va s'endormir. Avec ça déjà, vous partez avec un bon avantage. Mais attention, il n'y aura pas que ça. Du code, de la mécanique, des problèmes de 50 pages, vous n'êtes pas au bout de surprise. Comme on vous l'a dit, si vous écoutez en cours, vous avez sans mentir fait 75% du travail. Puisqu'on n'a pas de devoir, si vous arrivez à retenir, bah c'est tout bénef. Après, encore, faut-il savoir retenir, et c'est pas toujours facile. C'est d'ailleurs mon cas. C'est pour ça qu'on a mis à 75% et pas à 100% du travail. En STI 2D, la première année, vous allez vraiment apprendre beaucoup de choses utiles. Vous allez connaître les différents types d'énergie, renouvelables, pas renouvelables, comment elles sont créées, comment elles se déplacent dans l'espace. Vous allez surtout avoir un meilleur point de vue sur l'envers du décor des choses. Par exemple, vous voulez réduire la consommation d'essence en achetant une voiture électrique. C'est tout à fait noble de votre part. Sauf qu'il faut prendre en compte que pour créer une voiture électrique, ça pollue quand même vachement. Déjà, fabriquer la batterie au lithium, c'est pas terrible pour l'environnement. Et puis, il y aura plein de petites pièces qui seront acheminées d'un peu partout dans le monde, en bateau ou en avion, et là, ça pollue vachement. Mais du coup, sur le long terme, avoir une voiture électrique polluera beaucoup moins qu'une voiture à essence. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire C'est une des nombreuses questions que vous pourrez vous poser en STI 2D, et il faut dire que pour votre vie personnelle, c'est très intéressant de savoir ça. Dans votre deuxième année, vos journées seront surtout rythmées par une seule et même chose. C'est la chose la plus importante de l'STD parce que... Le projet. Ah, le projet. On va vous expliquer comment le réussir. Il y a une règle à retenir. Finissez-le. Dites-vous que vous n'avez pas 6 mois, mais seulement 2. Parce que sinon, vous allez être très motivé au début, mais une fois que vous aurez presque fini, toute la motivation va s'en aller et c'est là que vous allez rater. Et puis forcément, puisque vous avez 6 mois pour le faire, vous vous dites que vous avez le temps, mais ça vous rattrape vite. Donc, petit conseil d'amis, fixez-vous un objectif de 2 mois. Comme ça, une fois fini, vous pourrez narguer vos camarades de classe qui sont encore en train de galérer et ça vous laissera le temps de faire des petites retouches qui auront leur importance lors du passage. Ou alors, si vous n'avez pas fini dans les temps, vous pouvez vous dire que c'est pas grave, vous avez encore un bon délai devant vous. Très honnêtement, si vous n'avez pas déconné, vous aurez grand minimum la moyenne. Pour un travail moyen, comptez entre 14 et 16.
Après, bien sûr, il faut savoir présenter. D'où l'intérêt de beaucoup s'intéresser au PowerPoint. Bon, c'est bon, on a tout dit là? Ouais, c'est bon, je pense que c'est bon, on a tout dit. Hein. Il ne manquerait pas un petit truc? Ah oui, si, c'est vrai, c'est... L'ETT! Voilà! En ETT, vous allez vous taper un énorme sujet de 20 pages. Et pour le réussir, il n'y a pas de secret. Faut s'entraîner. Si vous avez un prof qui vous fait pas bosser les sujets de 20 pages, mettez-lui la pression parce que vraiment c'est très important de le faire au moins 1 à 2 fois par semaine. Mais ne vous en faites pas, on est là pour vous donner nos petits conseils d'anciens STI 2D. Numéro 1. Faut savoir que parmi vos 20 pages, il y aura 4 sujets. Et dans chacun de ces sujets, il y aura environ 6 questions. Donc la technique, c'est de faire en premier la question 1, 2 et 6. Pourquoi? Très généralement, les questions 1 et 2, c'est des questions dont la réponse est marquée dans l'énoncé. Et généralement, la question 6, c'est une conclusion complètement obvious, du style le nucléaire, c'est pas bien parce que ça pollue. Donc, grâce à cette technique, vous allez pouvoir rafler à peu près la moitié des points de chaque sujet. Ensuite, concentrez-vous sur les questions les plus compliquées. La deuxième technique est une technique un petit peu moins connue, mais pourtant très importante. Lors du passage à l'examen, vous allez devoir amener une agrafeuse avec vous. Avec l'agrafeuse, vous allez devoir faire 3 tas. Un tas questions, un tas documents techniques et un tas documents réponses. L'objectif de ces 3 tas, c'est de ne pas avoir les 25 pages éparpillées un petit peu partout sur votre table, vous allez vous perdre. Du coup, au début de l'épreuve, dès que vous arrivez, vous faites vos 3 tas et une fois ça fait, vous pouvez commencer à lire les sujets. Comme ça, vous allez vous dire que c'est un peu une technique de merde, mais vraiment, c'est très important et ça aide vachement lors de l'examen. Voilà, c'est à peu près tous les meilleurs conseils qu'on peut vous donner de notre expérience d'anciens élèves. Il faut savoir que ce qu'on dit là, c'est du vécu. On est passé avant vous aussi et on sait que c'est pas facile. Même si ça a marché pour nous, ça va pas forcément marcher à 100% pour vous. Donc, travaillez aussi de votre côté. Cette vidéo sert à vous booster dans vos études d'STI 2D, mais on peut pas faire de miracle si vous y mettez pas du vôtre. Parce que logiquement, pour chaque étude, faut quand même un minimum de travail. Regardez ça, c'est nos résultats du bac. Et on les a eu presque sans travailler à la maison. Donc imaginez jusqu'où vous pourrez aller si vous travaillez à fond de votre côté. En STI 2D, on peut faire ingénieur, architecte, travailler dans l'environnement, le transport, un tas de métiers où vos études d'STI 2D vous mettront en valeur. Vous avez vraiment un gros panel de métiers très intéressants à faire et on peut dire que le seul truc que vous pourrez pas faire, c'est médecine. Ouais, désolé. Si vous voulez faire médecine, franchement, allez ailleurs. C'était tout pour nous. Merci d'avoir regardé la vidéo et on espère que ça a fait plaisir à ceux qui nous ont demandé une suite. On vous invite à poser toutes les questions sur la STI 2D auxquelles on n'aurait pas répondu dans les commentaires. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être la STI 2D 3 ? Non. Alors peut-être à l'UC Bruce, hein, non, je pense pas. Bon alors tu veux faire quoi, hein? Bah rien de spécial. À chaque fois tu vas rien faire, faut bien prendre des idées. Ça me saoule de Tu m'énerves aussi là, putain, je le connard de merde. Salaud. Ah tu l'as besoin. Ok, on a combien de vues sur la première là? 13 000 vues. Ok, donc si je compte bien, celle-là devrait faire 10 000 vues, donc dépêche-toi d'écrire la troisième. Ok, ça marche. J'y vais. J'ai hâte qu'on ait une énorme communauté pour faire du Fortnite.